Hello, c'est Gonzague, j'ai avec moi le Motorola Blur, aussi appelé Dext, donc le nom est pas très clair, qu'on m'a remis en me disant que c'était pas très important de faire un test, mais que ça pouvait être bien. Bien sûr, j'ai quand même très envie de faire un test pour vous présenter un peu la bête. Alors ça c'est l'emballage, donc hop, on voit le téléphone sous tous ses angles presque. On voit les côtés du téléphone, c'est assez original, c'est plutôt joli, très propre. Derrière, regroupez vos réseaux, socialisez en sécurité et soyez toujours connectés. On va tout de suite voir que, bien sûr, ça a des limites. C'est la différence entre l'annonce marketing et le produit fini, bien sûr. Alors, c'est une galère pas possible à ouvrir avec une main. Voilà. C'est des emballages plus simples. Donc, on a un peu le téléphone qui est bordé dans son lit. Regardez, c'est mignon. Voilà. Le matin, on le réveille. Donc ça, c'est le téléphone. On passera dessus plus tard. Sous le téléphone, les instructions pour glisser sa carte SIM et faire opérer la magie. C'est bien. Ensuite, j'ai déjà déballé quelques trucs. Un plastique. Un autre plastique. On a ici un casque avec normalement les boutons pour télécommander le son, mais je n'en suis pas servi parce que je suis pas fan de la qualité des petits écouteurs comme ça et que j'ai un meilleur casque. Hop, un petit guide Orange. Pourquoi? Parce que c'est un téléphone qui pour l'instant est en vente exclusivement avec Orange. Allez à l'essentiel. Et une note d'information qui explique que si tu n'as pas de forfait data, t'es dans la merde. Voilà. Donc le casque, on s'en fout un peu. Ensuite, le chargeur, ça, je trouve ça pas bête du tout. C'est en fait un simple câble USB qui se branche sur une petite prise. Ça fait moins de câbles. Et du coup, ils se sont dit qu'ils allaient mettre un autocollant Automoto dessus. Enfin, Ecomoto. Enfin, Automoto. Voilà, comme ça. Bon, ça c'est surtout pour faire beau et dire on est écolo. C'est une prise micro USB, bien sûr. Donc ça, c'est la boîte, on s'en fout un peu. Et là, il y a le téléphone. C'est un peu le plus important, en fait. C'est un mobile qui se salit vite, comme vous pouvez le voir. L'écran prend les traces de doigts. Qui a un design assez proche d'un LG de mémoire. Voilà, avec plein de petits points derrière. Je ne sais pas si ça a une signification ou non. L'appareil photo. Alors, en façade, vous avez 3 boutons. Le bouton des options, le bouton accueil, le bouton retour. Avec l'heure. L'écran est très bon. Sur la gauche, vous avez un bouton pour passer en mode vibreur. Donc si on fait... Alors, si on l'active, le téléphone vibre un coup. Et voilà, il y a une petite icône qui se met. Un bouton pour le volume, plus, moins. Une prise micro USB, en dessous rien. Sur la droite, bouton appareil photo ici. Et le bouton on-off et aussi la gestion, quand on appuie longtemps, de la connectivité. Et bien sûr, il ne va pas se mettre pour... Voilà. Option du téléphone. Donc ça, c'est fait. Quand on ouvre le téléphone, on a un clavier qui est plutôt bon, qui n'est pas de qualité équivalente au BlackBerry. Je vous rappelle que pour l'instant, je n'ai jamais rien trouvé qui égalait le BlackBerry. Avec un petit bouton recherche, pas mal de choses bien foutues. Voilà, c'est plutôt bien. Et derrière, on a donc l'appareil photo et un signe Motoblur qui s'éclaire. Alors, là, on va repasser en mode portrait. Alors, j'ai il y a quelques bons points sur ce téléphone et quelques très mauvais points. Alors, on va commencer par les bons points. Alors, on va déverrouiller l'écran. Donc. Comme tous les Android, vous avez des écrans d'accueil comme ça, personnalisables. On ajoute des widgets assez facilement. Motorola a ajouté 2 choses, ici et là. Et surtout une surcouche qui s'appelle Motoblur. Qu'est-ce que c'est Motoblur? En fait, c'est un service où tu peux tout simplement entrer tes logins. Alors, une partie qui s'appelle compte sur le téléphone qui est là, dans laquelle on va mettre un Motoblur, un Facebook, un Twitter, un Last.fm et un Gmail. Qu'est-ce qu'il va faire de tout ça? Il va tout fusionner
Et il va tout fusionner et il va tout te mettre sur ton joli téléphone. Donc, ça nous donne des groupes de contacts qu'on peut afficher. Oups. Reviens. Alors, là on vient de voir un des soucis du téléphone, c'est lenteur. Donc là, vous pouvez choisir les groupes de contacts, tout afficher, afficher que les gens Twitter, par exemple. Donc il y a un signe rouge qui s'affiche qui signifie le chargement. Et ensuite, en fait, on peut les chercher avec le clavier. Alors, comme vous voyez, c'est pas très rapide. Et pourtant, là, il n'est pas censé faire d'opérations spécifiques. Mais voilà. Donc, une fois que c'est chargé, ça va. Mais tant que ça ne l'est pas, c'est un petit peu compliqué. Une fois que vous êtes sur un contact, en fait, vous pouvez tout simplement appuyer dessus. Il est censé charger sa dernière update. Voilà. Etc. Et en fait, on va pouvoir lier des profils ensemble. Ah, il m'a chargé les photos. Donc si j'ai quelqu'un qui est à la fois sur Twitter, sur Facebook, sur machin, vous allez tout voir dans son carnet d'adresse, c'est pas mal fait. Le souci de ça, c'est que ça ralentit le téléphone, cette surcouche, c'est du travail pour le téléphone, même s'il y a une grosse partie qui est gérée par les serveurs. Et du coup, bon, bah, ça fait un téléphone pas très réactif. Alors par contre, ce qui est bien, là, c'est qu'il y a tout un tas de petits widgets, comme par exemple... voilà, ça c'est ma dernière update Twitter. Enfin, c'est censé parce qu'il n'est pas encore à jour. Je sais pas à quelle fréquence ça se met à jour d'ailleurs, c'est un peu bizarre. Et on peut du coup rendre le téléphone très social. C'est vrai que le mot qu'utilise Motorola pour ça, c'est sociable. Pourquoi on n'a rien d'autre? Et l'actualité, on s'en fout. Ah. Ouais, puis je suis pas non plus fan du tactile. Encore une fois, il n'y a pas grand chose qui égale l'iPhone en termes de tactile, hein. C'est malheureux, mais... Alors, je sais pas ce que c'est. Voilà, ah bah ça c'est Facebook. Machin, a mis à jour sa photo. Bon bref, ça c'est toute la surcouche qui est pas mal fait sinon, et qui du coup s'intègre quand vous faites une photo, il va vous proposer de l'envoyer là où vous voulez. Vous voyez les délais du téléphone, c'est un peu dommage. Alors, il y a un détecteur de rotation qui fait que le bouton appareil photo va tourner en même temps. On a un GPS, on a tout un tas de trucs plutôt bien. Donc si je prends ma photo, là, je vais pouvoir la partager. Il faut que je retourne dessus. Vous voyez, c'est pas très rapide tout ça. Et voilà, j'ai un bouton partager, qui est compliqué à toucher avec une main. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir l'envoyer par email, l'espace de partage, piquer ça. Et où est mon ami Facebook? Ah non. Tweedroid, je sais pas pourquoi il n'y a pas Facebook d'ailleurs, tiens. Bizarre. On est censé pouvoir le faire. En tout cas, j'aurais pu la tweeter. Bon, à part ça, c'est un mobile avec Android 1.5. Ce qui est un peu dommage, c'est que depuis, il y a quand même 1.6 qui est sorti et bientôt la 2. Je sais pas comment ça va être géré au niveau des mises à jour. Il est apparemment difficile de virer la surcouche Moto Blur. J'aurais bien aimé voir ce que ça donne sans, en termes de vitesse. Le téléphone a l'air plutôt costaud en finition, malgré le fait qu'il y a un clavier qui glisse, donc un clavier coulissant. Voilà. Ah si, c'est pas mal ça. Il donne dans les notifications les petits messages, les derniers DM Twitter, etc. Gros souci sur ce mobile, l'autonomie désastreuse. Si on coupe pas la 3G, on tient pas une journée. Et ça, c'est quand même un machin un peu problématique. Moi, j'ai coupé la 3G. Voilà. Sinon, il est pas mal. Il faudrait voir le prix de vente chez Orange. Et peut-être attendre le prochain Motorola, Milestone, qui vient de commencer à être commercialisé en France et qui est peut-être plus intéressant. Il n'a malheureusement pas la surcouche, mais il est plus puissant. Il a un design encore un peu meilleur. Voilà. À bientôt!